Maxime Capéran. Je suis l'intervenant CAV pour le film de bac des élèves de terminale. Et en gros, je suis là parce qu'il y a un partenariat entre mon ancienne école, la FEMIS, qui est une école de cinéma à Paris, et le lycée du Port. Et chaque année, du coup, pour encadrer les tournages de terminale, en gros, il y a un ancien étudiant de la FEMIS qui vient pendant 5 semaines au Port pour suivre les tournages, l'écriture, le tournage et la post-production des films de bac. C'est dans ce contexte d'une CAV, enfin d'une option du visuel, oui, en tout cas sur les films de bac, mais j'ai déjà fait des ateliers de cinéma que j'avais monté quand j'étais à la FEMIS. On allait encadrer des jeunes au Mali, donc j'ai fait ça plusieurs années de suite. Donc c'était à peu près la même idée, quand on arrivait, on avait une petite prise en main du matériel, une petite formation après aussi. Pendant une semaine, quelque chose d'un peu théorique, après il y avait de la pratique, on faisait des films aussi comme ça. Donc pour le coup, ça me fait quand même pas mal penser à cette expérience-là. Et après, je donne des cours aussi quand même assez régulièrement en ciné-sup, à l'ancienne prépa où j'étais, quoi. En général, j'y vais une fois par an. Après, je ne recadre pas des tournages, c'est plus des cours théoriques. Et puis, pareil, j'ai intervenu aussi quelques fois en option de visuel, mais plus à l'étape de l'écriture. C'est un festival qui est organisé par les professeurs de l'option du visuel depuis maintenant quelques années, et du coup c'est sur 2 jours, donc le vendredi 28 mars et le samedi 29. L'idée le 28 mars, c'est de montrer du coup les films réalisés par les étudiants pendant cette année-là, quoi. Donc je crois qu'il y en a 2 ou 3, et ensuite il y a mon film qui est montré en deuxième partie de soirée. Et le samedi, il y a des projections aussi, mais de réalisateurs locaux. Premier court-métrage de fiction en 2015. Donc j'ai fait un premier court-métrage en 2015, ensuite j'ai fait, avant ça j'ai fait un documentaire. Donc on va dire que le premier film que j'ai réalisé c'était en 2014, c'était un documentaire professionnel, parce que moi j'avais fait plein de petits films amateurs. Mon premier film professionnel 2014, ensuite j'en ai fait un autre en 2015, 2018, 2019 et mon premier long métrage l'année dernière. Si on suppute qu'on devient réalisateur après un premier long métrage, seulement depuis l'année dernière. Moi j'adore le documentaire aussi. Après c'est sûr que en écriture, globalement on travaille quand même souvent sur la fiction. Alors le documentaire ça s'écrit aussi, mais pour le coup ça c'est pas trop ma tasse de thé. Donc en gros mon écriture j'ai vraiment travaillé essentiellement sur la fiction. Après oui c'est sûr que j'ai une appétence plus forte pour la fiction, mais les documentaires j'en ai fait 2, à chaque fois c'était des expériences formidables, donc je pense que je serai amené à en refaire. Pendant mes études, j'ai étudié le scénario, mais j'avais toujours en tête la mise en scène. Enfin, en gros, j'adore écrire, j'ai envie de continuer à écrire, mais en gros, voilà, le cinéma pour moi, c'était mettre en scène. C'était écrire et mettre en scène, quoi. Parce que j'aime raconter des histoires, mais j'aime aussi les mettre en image. Et donc pour moi, dans ma tête, l'un n'allait pas vraiment sans l'autre. Et en fait, quand j'étais que dans la pratique du scénario, ça générait toujours un peu une frustration de ne pas aller au bout du process. Donc depuis que je suis tout gamin en fait, parce que je sais pas, mes parents n'étaient pas particulièrement dans le milieu, mais pas du tout, mais je veux dire, on regardait beaucoup de films, ils étaient assez cinéphiles, et j'ai un peu une obsession comme ça depuis tout petit d'en faire à mon tour. Au lycée, donc ça remonte déjà quelques années, mais du coup j'ai fait option lourde cinéma, donc à partir de la seconde, après du coup première terminale, je passe un bac cinéma. Et ensuite, après le bac, j'ai fait une prépa cinéma à Nantes qui s'appelle Ciné-Sup, qui est une classe préparatoire pour les grandes écoles de cinéma. Et ensuite, après ça, je suis rentré à FEMIS. Je vais faire un long métrage qui est sorti là fin janvier en France, qui s'appelle Un monde violent. D'ailleurs, qui sera diffusé, qui sera montré au Port, je crois, après les films des élèves vendredi soir prochain. Et donc ça c'est mon premier long métrage de fiction que j'ai tourné il y a 2 ans. J'ai tourné en janvier-février 2023. Ensuite j'ai eu un an de post-production et un an d'attente pour trouver un cadeau de sortie, quoi. En tout cas dans mon cas moi c'était long, parce qu'en gros j'ai commencé à travailler dessus en 2016-2017. Après j'ai fait plein de projets pendant ce temps-là, parce que c'est un premier long métrage, donc le développement consigne ne sont pas très bien payés, donc j'ai dû continuer à travailler en tant que scénariste pour gagner ma vie. Donc j'avais plusieurs écritures en parallèle, et donc j'ai avancé péniblement sur l'écriture 2019-2020. Voilà, on va dire on a trouvé vraiment le film 2020, il était à peu près finalisé, 2020-2021. Donc là on a commencé à faire des recherches de financement, il y a eu le Covid, forcément ça a eu il y a eu un temps d'arrêt de quasiment 1 an dans la recherche de financement. Et puis après on a continué, on a péniblement financé le film, parce que c'est un film à petit budget quand même.
et on a tourné en début 2023. Donc c'est un long process. Et c'est sorti le 29 janvier 2025, donc tu vois, quasiment 10 ans, enfin 9 ou 8, 9 ans. Ouais, c'est stressant et c'est surtout c'est long, c'est très très long. Surtout la dernière année, là, 2024, le film était terminé et j'attendais désespérément que ça sorte. Ça, c'était une année assez complexe. Ouais, c'est le distributeur en fait, qui fait que en fait, donc, le film a terminé en décembre 2023 et en fait tu attends les festivals et en fonction des résultats dans les gros festivals tu t'orientes vers les plus petits festivals et après seulement en gros il y a une date de sortie qui est bloquée. Et c'est vrai que pour un film comme le mien qui est un film à petit budget sans acteurs très connus, en fait ils attendent de faire tout le process des festivals avant de décider en fait d'une date de sortie parce qu'en fonction de comment le film a fonctionné ou pas ça peut être tout la même chose. Film noir en milieu rural, c'est comme ça que je le définis, parce que c'est un polar sans flic, donc oui, film noir en milieu rural. J'aime bien, j'ai toujours aimé un peu ces atmosphères, ouais, un peu polar, mais voilà, sur des gens un peu ordinaires, quoi. Enfin, c'est ça, voilà, pour moi, c'est ni un film de flic, ni un film de gangster, mais ça se passe, il y a quand même une dynamique un peu de thriller polar, quoi. Donc, je sais pas, en France, il y a les films d'Audiard, il y a les films de Melville, les films de James Gray aux États-Unis. Enfin, voilà, c'est des trucs, moi, c'est des films qui m'ont accompagné, quoi, avec lesquels j'ai grandi, que j'aime beaucoup. Ouais. Alors si dans ce cas-là, je remonte à l'enfance et en effet si je dois parler de en gros mes deux premiers amours de cinéma, les deux voilà vraiment les films que je regardais gamin et que je regardais 10 fois, 15 fois, 20 fois et qui pour moi représentaient ce que c'était le cinéma. C'est assez loin de ce que je fais, mais il y en a deux. Hein. C'est Le Bon, la Botte, le Truand de Sergio Leone et Laurence d'Arabie de David Lean. Voilà, ça c'est vraiment les films que je vais regarder 25 fois chacun et je pense que c'est ces films-là qui m'ont donné vraiment envie de faire du cinéma. C'est des métiers où il faut être, c'est des métiers de passion. Donc je pense que si on n'est pas passionné, voilà, si on n'a pas une envie absolue de faire ça, c'est pas trop la peine d'y aller parce que c'est quand même des métiers assez précaires, assez difficiles. Il y a quand même beaucoup de gens qui veulent les faire. Donc voilà, donc c'est le chemin est assez sinueux. Donc je pense qu'il faut déjà la première chose, c'est être sûr de sa passion, être véritablement passionné par ça. Et la deuxième chose, ça va un peu avec, c'est qu'il faut être patient parce que c'est long. Et donc il faut être passionné. Donc la passion et la patience. Exactement, j'ai vécu à La Réunion entre mes 9 et 14 ans à peu près. Donc j'ai fait la fin de ma primaire et tout mon collège à La Réunion, à Saint-Denis. Et c'était aussi, voilà, c'est aussi moi ce qui quand on m'a proposé de venir ici, forcément une des choses qui a pesé dans la balance, qui m'a vraiment motivé, c'est qu'en gros j'étais jamais revenu à La Réunion depuis. Donc ça fait maintenant plus de 20 ans. Et donc je trouvais ça assez amusant à la fois de venir encadrer des jeunes pour le film de boxe, je trouve ça toujours vraiment sympa de travailler avec des lycéens. Et en même temps, à La Réunion, ça a ajouté du charme à la chose. Merci à toi.